Bien. Ok. Je viens de prendre la jonction 38 sur la 117. De Val-d'Or à jonction 38, j'ai fait à peu près 80 km à 117. C'est ça pour se rendre à cette route-là. Là, il me reste 215 km pour arriver à la ZEC Pontiac. Puis entre Pontiac, entre la ZEC et Outer Lake, il y a eu un ponceau qui a été lavé par les pluies. C'était impossible de passer là. Donc, j'ai parlé à Marc Chartrand, celui qui a créé la TQC, puis il m'a envoyé un GPX pour un bypass à aller essayer, parce qu'il n'est pas validé, fait que je vais aller valider ça. Hier soir, je suis arrivé vers minuit et demi à Val-d'Or. Je me suis trouvé un hôtel au Comfort Inn. Il était temps que j'arrive, j'ai pogné des barrages de castor d'un trail. Ça m'a pris du temps à passer, je suis arrivé à noirceur. Il faisait 14 degrés quand je suis arrivé. Ça a fait du bien, une bonne nuit au chaud, fait que j'en ai profité. Puis j'ai dormi. Je suis parti à matin à 10 h, là, vu que j'étais arrivé tard. C'est sûr que je me suis reposé un peu. Là. J'ai fait 860 km hier. C'est pas mal mon record. Donc c'est ça, c'est au courant. On rentre dans un petit village autochtone. On va passer sur un petit barrage hydroélectrique. Encore 180 km avant la ZEC. Puis avant ça, j'ai une station, je sais pas à combien de kilomètres, là, mais elle est bien avant, là, au lac Brûlé. On va se fouler de gaz. C'est certain que pendant que je fais le bypass, là, si ça passe pas, ben faut que je puisse revenir. Donc en gazant au lac Brûlé, il n'y a aucun danger. Ça va me faire un méchant détour par contre si je peux pas passer, mais bon. Donc c'est ça. On est dans ce petit sentier-là, quand même chaotique. On a des petits spots d'ombre. C'est agréable, puis en même temps, ben quand il y en a beaucoup, ça cache les trous, les roches, là, des fois on a des petites surprises. Là. Puis comme hier aussi, là, rouler à la noirceur. En motoneige, moi j'adore rouler en noirceur. Là. Avec la neige, on voit bien, on voit les lumières des autres qui s'en viennent. Souvent, les machineries ont passé, c'est plus beau, moins de bosse. Mais en moto, la nuit, non. L'été, on voit pas cool. Puis, il fait froid. Ça descendait à 14 degrés. Là. J'aurais juste voulu que je m'habille, là, mais j'avais hâte d'arriver, là, donc j'ai même pas arrêté pour me changer. J'ai mis les poignées chauffantes au maximum, puis je me suis débrouillé avec ça. Fermer toutes les trappes d'air sur mon manteau. Ben c'est ça, c'est pas... non, je pensais mettre des fog lights dessus pour pouvoir rouler la nuit, là, mais non, ça sert à rien. Je vais m'arranger pour pas rouler la nuit à la place.
Ça fait 70 km qu'on fait. Le sentier est devenu beaucoup plus large. Un petit peu de sable, mais c'est pas trop mou. Ça va bien. Je commence à plus apprécier ça à la fin de mon voyage. Là, après, on va arriver à 6000 km bientôt. Là. On commence à apprécier ça. Puis aussi mon tailleur en arrière là, qui commence à me faire peur parce que pas mal usé. Il va être un slick, comme on dit, mais que j'ai fini. Puis plus il est mince, plus il est propice à faire des plates. Hein. Fait que, pour moi, un plat, ben là, c'est la fin. Puis gros de l'aide ici. Donc, j'apprécie. Puis on est rendu dans la dernière région, l'Outaouais. La dernière région qui reste à faire avant de rejoindre la TQT à la chute où j'ai commencé. Puis ensuite, ben, on s'en retourne à la maison. Ça va compléter la méga boucle, les 3 boucles comme une grosse boucle. Donc c'est ça. Je devrais arriver au lac Brûlé d'après moi dans une cinquantaine de kilomètres. On met du gaz, on repose un peu, ensuite on repart pour un autre, pour la ZEC Pontiac. Wow, pas mal le pire des scénarios pour moi. Ok. Une barrière, c'est fermé. C'est ouvert, il y a tout du gaz. On va me prendre une marche à aller voir, là, j'ai pas le choix, là, sinon je sais pas ce que je vais faire encore. Bon, ben finalement, je suis plein de gaz. C'est ouvert de l'autre bord, je suis bien content. Parce que sinon, c'est un gros risque à prendre. En même temps, je suis arrivé là, il y avait une bonne gang d'agents immobiliers, ils sont une trentaine, ils ont loué la pourvoirie au complet. Ils sont arrivés hier, ils étaient bien sur le party de la gang. Il m'a fait un hot dog Michigan. Il voulait le. Il était là, t'es stupide si tu ne manges pas. Ben, c'est vrai qu'il était bon en esti, son hot dog Michigan. Tout fait avec la viande sauvage. Une belle gang, il y avait du fun. C'était drôle. Fait que moi, ben, je continue mon trip. Le chemin m'appelle, comme on dit. Un autre 120 km à faire pour arriver à la ZEC. Et ensuite, il faut que je fasse mon bypass. On s'approche à une vingtaine de kilomètres de la ZEC. Peut-être Washout, je ne sais pas exactement il est où. Moi, je dirais une vingtaine de kilomètres là, de mon bypass. Ça va bien, c'est des petits chemins en sable, mais il est quand même compact. Des fois, tu vois qu'il est relevé à cause du poids d'un truck, mais c'est facile à prévoir. C'est l'image. On vient de commencer le bypass. On vient de tourner la fourche, passer le petit pont. Donc, un char peut passer en masse. C'est très ouvert. Donc, je vais continuer un peu, regarder mon GPS, puis on va bien. Jusqu'à présent, le bypass se fait bien. C'est pas mal de grosseur de route-là, tout en sable. C'est devenu plus étroit quand j'ai fait le tour du lac, le deuxième lac. Il y avait 2 petits bouts, le sable était beaucoup plus mou, mais ça y va là, en première vitesse tranquillement, il n'y a aucun problème. Jusqu'à date, les camions, les autos, tout peut passer. Bon, Marc, ton bypass est approuvé, validé 100%. C'est un beau chemin de terre, regarde, là, je rentre dedans. Des deux bords, il y a des pancartes barrées 7 km pour la faire, fait que le détour, je me fais parler dans le fond. J'ai croisé des chars, des pick-up.
Ça passe en masse. Je viens de partir de Otter Lake, mis de gaz au dépanneur, pris de l'eau parce que j'avais vraiment soif. J'ai fait, je pensais à 424 km de fête. Puis, j'avais pas d'eau, ça faisait très longtemps. Puis, il fait comme 28 degrés aujourd'hui, là, gros soleil. Et ça a fait du bien. J'ai eu une grosse bouteille d'eau, puis là, j'en ai une autre de spare. Alléluia. Otter Lake, ville au Québec, mais on parle juste anglais. On est proche de l'Ontario, mais c'est drôle parce que des villes en Ontario qui parlent français, puis des villes au Québec qui parlent juste anglais. Ah les gars, on s'en va, prochaine étape, Wakefield, à 160 km. Puis après ça, on a un barrage une vingtaine de kilomètres plus loin. Puis après ça, ça va être assez pour aujourd'hui. Je vais quitter la TQT pour aller à mon lieu de repos. Donc, je vous remercie. À une cinquantaine de kilomètres de Wakefield. Ça va bien, c'est du mix rue Garnotte, Sable. Il y a des petites montagnes, comme ici on peut voir, des belles figures. Ça descend. Oh! J'ai bien hâte de voir le barrage, ça va être super beau. J'ai skippé une petite partie de la TQT, ça faisait comme un stress. J'espère que j'ai rien manqué. Là. Une vingtaine de kilomètres. Je tournais à droite, j'avais 1 kilomètre. À gauche, je skippais ce bout-là. Là. Ça avait l'air des trails de VTT. J'en ai vu, il n'y avait pas de lac de montagne alentour. J'ai décidé de skipper, mais on va voir si j'ai manqué quelque chose. Parc de Gatineau.